Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer à la demande de ma petite Nani comment on met sur nos vidéos le petit i d'information dont on vous parle souvent. Donc une fois que vous avez fait votre vidéo, que vous avez fait le montage et que vous l'avez téléchargé sur YouTube, on va venir, alors attends de voir que tout le monde on voit bien l'écran. Voilà, on vient ici dans notre avatar là, ouvrir cette fenêtre et on va aller sur YouTube Studio. On arrive donc ici sur une page de présentation où nous, quand on a une chaîne, on peut avoir un tas d'informations. On va dans contenu et là on va donc voir apparaître toutes les vidéos qui sont sur notre chaîne et je vais reprendre celle de la balle de Nani. Quand on arrive ici, c'est pas quand on arrive en ville, sort de nulle part, ça n'a pas l'air facile, mais on fait peur à voir. Pardon. Donc ici on a le titre, on a toutes les informations du descriptif. Ici nous avons la vignette et on peut commencer à lire pour vérifier notre vidéo. En dessous on a le lien à copier quand on en a besoin. L'état de notre vidéo, si elle est publique ou privée au moment où on visionne cette page. Donc pour moi elle est en ligne, c'est marqué public. En dessous, pour ceux qui veulent faire du sous-titrage, ça se passe ici également. On a une barre de écran de fin et fiches. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les fiches. Donc, je clique dessus et je vais avoir plusieurs informations. De nouveau, ma vidéo qui va défiler ici. Et le timer, je vais appeler ça comme ça, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, mais moi je vais l'appeler comme ça. Où on a vraiment le défilé de la vidéo. On va pouvoir venir cliquer dessus pour mettre notre fiche. Donc par exemple ici je vous parle donc de la vidéo de Nani. Je clique à cet endroit là et je dépose un premier curseur, on va dire. Ici en haut il y a marqué fiche. On clique dessus et on ouvre une fenêtre dans laquelle il y a vidéo, playlist, chaîne. En fait, ça nous demande ce qu'on veut incruster dans notre vidéo, c'est-à-dire ce qu'on veut y mettre ici, dans le petit i. D'accord? Donc ici, moi je veux mettre la vidéo dont je parle, je l'ai déjà mise, donc je vais vous parler d'aller voir la chaîne de Nani. Donc je clique dessus, chaîne. Ici j'ai rien. J'ouvre dans mon onglet tout en haut un deuxième YouTube. Je vais chercher la chaîne
ou l'information dont j'ai besoin. Notamment ici, c'est la chaîne de Nani. Je copie le lien de sa chaîne. Copier. Je reviens sur mon YouTube Studio. Il est où le truc? Il n'est pas là. Et je viens coller. Apparaît ici donc le logo avec le nom de la chaîne de Nani. Je clique dessus. Ça me demande de mettre un petit message personnalisé. Donc moi en principe quand c'est une chaîne je mets à découvrir. Comme il veut 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais on lui met 2 fois. Et voilà, il est content. Ici, on voit que on a un i et c'est marqué à découvrir. Quand je clique dessus, on voit ce qu'il y a à découvrir en fait. Donc, dans un premier temps, la chaîne de Nani. Et là, on voit que j'ai plusieurs curseurs qui sont déjà posés. Et quand on déroule le i, on a toutes les autres infos. C'est-à-dire qu'ici, il y a ma vidéo du 1 siphon, puisque c'est du 1 siphon que je parle. Ici, j'y ai mis la vidéo de Nat, celle de Yann et celle de Nani. Je n'ai que ces 4-là à vous proposer dans la mesure où Mimi et Fanfan n'ont pas de chaîne. C'est pour ça que moi je vous ai remis la mienne de vidéo ici, parce que j'ai fait le montage au niveau des fonds des copines. Donc voilà, à partir de maintenant, quand on arrivera à 2 minutes, le petit viendra se montrer et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour avoir un tas d'infos. Voilà comment on met le i. Alors, il ne va pas apparaître quand vous allez revisionner, parce que ici, donc, j'enregistre la modification, d'accord? Donc, quand je vais visionner ici, le i ne va pas apparaître. Il n'apparaîtra que sur la chaîne. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez plus de ce i. Vous voulez le changer, vous vous êtes trompé. C'est tout simple. Ici, vous savez que vous avez mis une fiche chaîne à 2 minutes. Donc, vous voyez ici, il y a le curseur ici, qui est en bleu. C'est celui qui correspond à celui que je viens de mettre. Je n'en veux plus. Poubelle. Et chose importante qu'on a tendance à un peu oublier vite, c'est d'enregistrer la modification. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut également faire les infos en fin d'écran. Donc, écran de fin. Quand je clique dessus, je retrouve le même schéma. Sauf que là, c'est vraiment la dernière image de fin où je vais pouvoir y incruster plein de choses. Donc moi, j'y ai notamment mis la chaîne de Nani. Donc ici, par exemple, élément chaîne, hop, j'en veux plus. Je vais vous montrer comment on va l'incruster. Donc ici, élément. Tout à l'heure, on avait fiche. Maintenant, on a élément. Ça me demande ce que je veux mettre comme vignette d'une vidéo, d'une playlist ou d'une chaîne. D'accord? Moi, ça reste toujours une chaîne. C'est celle de Nani. Je l'ai encore en mémoire. Elle est ici. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez dans votre deuxième fenêtre de YouTube, chercher votre info, copier-coller et ça atterrit ici. Je clique dessus
et on voit la vignette s'intégrer à notre fiche de fin. Toujours la même chose, il veut un petit message. Alors, à découvrir. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il manque un message personnalisé à l'élément de la chaîne. Bah non, je viens de te le mettre. Il est bête, lui, ou quoi? Ouais, bah, j'ai pas compris. Bref, une fois que ça c'est mis, à découvrir, hop là, et j'enregistre. Toujours pareil, ici si vous revisionnez votre mini vidéo, en fait, toutes ces informations, vous ne les avez pas. Vous ne les avez que lorsque vous cliquez sur l'onglet de travail. Donc ici, on peut y mettre plein de choses, hein. On peut en mettre pas mal. Donc par exemple, si je veux mettre une vidéo, voilà, j'ai un onglet de vignette bleue qui vient de s'installer. Je peux mettre en ligne la dernière vidéo. Ça se mettra automatiquement. Un contenu qui va se mettre tout seul comme un grand, qui sera adapté au spectateur. Suivant ce que vous regardez, hein, il y a des algorithmes, comme on dit, qui savent ce que vous regardez et qui vont vous proposer telle ou telle chose. Et en principe, pardon, c'est là où je sélectionne ma vidéo. Donc là, j'ai déjà plein de vidéos qui sont en attente ou déjà passées, que je veux revenir dessus. Par exemple, j'ai envie que vous veniez retrouver les dingos du scrap de novembre. Je clique dessus et ça vient mettre la vignette. Ou après, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus au moment où ça va apparaître sur la vidéo et ça va vous emmener directement sur sur le lien. Pareil, je n'en veux plus, je supprime. Ici, vous avez la barre de visionnage, c'est-à-dire que là, mon logo, pour vous inscrire, va être visible pendant toute la vidéo. Ici, la vignette de la vidéo, enfin du lien carnet reliure japonaise, va apparaître pendant quelques secondes. Vous pouvez réduire le temps, c'est-à-dire que vous faites glisser le curseur et vous le faites arrêter où vous voulez. De même que pour l'apparition de la chaîne à découvrir. On fait ce qu'on veut avec le curseur, ou on laisse tout pendant toute la fin de la vidéo. Et on n'oublie pas surtout d'enregistrer les modifications. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est pas grand chose, mais des fois c'est vrai qu'on aurait envie de mettre un tas d'informations et c'est frustrant de ne pas pouvoir, de ne pas savoir. J'ai été longtemps dans ce cas à ne pas savoir qu'on pouvait modifier certaines choses sur moi je l'appelle le Creator Studio. Mais c'est vrai que une fois qu'on a les éléments en main, c'est bien pratique. Voilà ma petite Nani, j'espère que ça va t'aider. Si toutefois t'as pas compris, eh ben, tu as mon 06 et j'essaierai de t'expliquer de vive voix.
pour les autres, eh bien écoutez, j'espère que vous aurez compris que vous pouvez aller ouvrir ce petit i qui apparaît. Et pour celles qui ont des chaînes, savoir comment on va y mettre des informations dedans. Voilà. Bon, j'étais un petit peu long, j'ai un peu bafouillé, mais bon, des fois c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer comme ça, avec les bons mots, être clair, on va dire. Allez, je vous embête plus, je vous fais des bisous et bye.